Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 séries que j'ai appréciées à regarder. Il y a certaines séries que j'ai regardées sur Netflix et d'autres sur Prime Video. Et c'est parti, je vais vous les présenter. La première série que je vous présente c'est Formula One, pilote de leur destin, qui comporte 4 saisons. Pour vous parler du synopsis, c'est une série documentaire entre Netflix et la Formule 1 pour montrer en fait les coulisses, tout ce qui se passe à l'intérieur de chaque écurie, etc. Comment ça se déroule avant du coup les essais, le jour de la course, bref on voit tout à l'intérieur en coulisses quoi. Du coup chaque saison parle d'une année entière, c'est-à-dire que la saison numéro 1 ça parlait de l'année 2018, la saison 2 2019, la saison 3 de 2020 et la saison 4 de 2021 et la saison 5, ce qui je l'espère sera de 2022, donc cette année-ci. Également on suit les pilotes, également les directeurs, ceux qui les encadrent, etc. Bref, on les voit aussi dans leur famille, on les voit avec leurs amis, là où ils habitent, etc. Bref, c'est vraiment très bien fait. Du coup mon avis par rapport à cette série, pour les personnes qui me connaissent très bien, savent que je suis devenue une accro à la Formule 1. J'ai découvert la Formule 1 l'été dernier en 2021 et depuis je ne peux pas m'en passer en fait. C'est vraiment devenu une addiction, une drogue. Je sais pas pourquoi, mais dès que j'entends l'intro de la Formule 1, d'ailleurs mon copain à chaque fois il me regarde avec des yeux en mode mais c'est que la Formule 1, mais moi c'est vraiment le summum. D'ailleurs si vous passez par là, Elise et Nono, je vous remercie parce que du coup je suis trop contente. La petite Formule 1 de Charles Leclerc, et là c'est ma copine Marilou qui m'a fait la Formule 1 de Charles Leclerc en dessin avec de la peinture et tout, elle a trop bien réalisé. Du coup je suis super fière de vous montrer ça en fond de vidéo à chaque fois que je tourne mes vidéos. Vous savez je pense pour quel camp je suis, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en fait chacun a ses avis, ça a son choix en fait en matière d'écurie. Moi ça reste Ferrari, je sais pas pourquoi. Je pense que j'aime beaucoup comment roule Charles Leclerc, j'aime beaucoup en fait l'écurie en elle-même, j'aime beaucoup aussi la couleur rouge, donc peut-être que c'est pour ça aussi. Ce que j'aime aussi comme autre pilote, il y a Pierre Gasly, Lando Norris, j'aime beaucoup aussi Ricciardo parce qu'il me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup la personne qu'il est. Sinon il y a d'autres pilotes que j'aime bien, mais voilà, c'est vraiment les deux pilotes que je dois retenir, c'est Gasly et Leclerc. Vraiment c'est les pilotes que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup suivre. En fait c'est tellement devenu une addiction que en fait j'en parlais, que ce soit au travail, avec des amis, avec des personnes que je rencontre. À chaque fois je demande à des filles, est-ce que toi aussi t'aimes l'automobile, est-ce que toi aussi t'aimes la Formule 1, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression d'être la seule nana à aimer l'automobile ou soit la Formule 1. Des fois je me retrouve hyper seule. Bon, ça me dérange pas d'en échanger avec des garçons, etc. Mon copain est mécano, du coup il m'apprend énormément de choses sur tout ça, mais j'aimerais bien découvrir des filles en fait qui soient passionnées autant que moi et de me dire ah c'est trop cool, j'ai une copine qui aime autant que moi, comme ça on peut échanger en mode oh t'as vu ce qu'il a fait sur le circuit, etc. Bref voilà, et j'arrive pas à trouver. Donc si vous êtes amatrice de Formule 1 et que vous êtes une femme, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, je me sentirai moins seule. Bref, revenons du coup sur cette série. Moi j'ai beaucoup adoré, c'est vraiment voir les coulisses qui se passent à l'intérieur, voir aussi les pilotes à travers leur vie en fait, comment ils vivent, où ils habitent, leur région natale, leur pays natal, etc. Vraiment j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai même appris que Ricciardo était australien au départ de cette série. En vrai j'y connaissais absolument rien en Formule 1 depuis l'été dernier, mais j'apprends petit à petit. Et c'est quand j'ai découvert cette série que j'ai appris tellement de choses et que je me suis accrochée aussi au pilote. D'ailleurs il y a un pilote que je pensais pas forcément aimer et que j'accroche beaucoup, c'est Magnussen. Quand je le vois sur le circuit j'accrochais pas forcément, puis quand j'ai découvert un petit peu la personne qu'il est dans la série, ça me donne très envie de suivre en fait du coup sur le circuit. D'ailleurs il est chez l'écurie As et du coup je trouve que cette année il est vraiment au top du top. Vraiment il roule super bien, il est toujours dans le top 10, enfin la plupart du temps, et je trouve ça vraiment bien pour lui en tout cas. Alors il y a un passage, je voudrais pas vous spoiler, mais vraiment si vous suivez la Formule 1, il y a un épisode qui a été sorti dans la série où il y a eu l'accident de Romain Grosjean et là ça m'a choquée, mais vraiment je suis restée bête devant la télé en mode mais est-ce qu'il va s'en sortir, et puis il y avait vraiment le suspense vous savez dans la série, et puis là quand on le voit sortir de sa Formule 1 qui passe la barrière de sécurité et qu'il y a le pompier qui le chope comme ça, waouh, il a eu tellement de chance en fait de s'en sortir, et j'ai envie de lui dire bravo quoi, bravo, et je pense que j'ai pas d'autres mots parce que je sais pas comment j'aurais pu, j'aurais pas voulu être à sa place en tout cas, voilà. Donc en tout cas si vous êtes fan de Formule 1, je vous conseille vivement cette série. Si jamais ça vous intéresse, que vous connaissez pas trop mais que vous avez envie de découvrir, également je vous la recommande. Il y a des gens qui cherchent à inviter des personnes pour aller voir le circuit de Paul Ricard en France pour aller voir la Formule 1, n'hésitez pas à m'inviter, ce sera avec grand plaisir d'y aller.
Même ne serait-ce que voir les pilotes et tout, ça me ferait trop plaisir. Même avec mon copain, je pense que ça nous ferait trop plaisir. Mais en vrai, j'ai jamais pensé à regarder le prix des places, mais je sais pas combien ça coûte. Mais en tout cas, voilà. Si un jour ça peut arriver, bah je serais trop heureuse. La deuxième série que j'ai envie de vous présenter, c'est Les Principes du plaisir, qui comporte une saison. Le synopsis de cette série, c'est un documentaire où en fait il y a des thérapeutes qui parlent du plaisir chez la femme au niveau de la sexualité, la découverte du corps, la santé mentale, etc. Également on y retrouve aussi des femmes qui parlent de leur vécu, de ce qu'elles ressentent quand elles ont un orgasme, des choses comme ça. Bref, c'est des personnes qui se livrent sans tabou, sans jugement. Vraiment, c'est une série qui est pleine de positivité où en fait chaque femme peut se retrouver à travers une autre femme. Mais après, il faut bien comprendre aussi que chaque femme est différente et que chacun a son corps. Et je trouve ça vraiment très bien. Voilà un petit peu pour la définition de cette série. Maintenant, je vais vous parler de mon avis concernant celle-ci. Et bien, j'ai découvert cette série parce que je souhaite vraiment un petit peu pousser vraiment la réflexion sur mon corps, etc. Parce que j'ai une période où j'avais pas du tout confiance en moi. Enfin, je l'ai encore, cette non-confiance en moi, mais j'essaie de la travailler. J'aime pas du tout mon corps. Aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup. Quand je me regarde dans le miroir, je me plais, je me sens bien, etc. Mais c'est quand il y a les autres, le regard des autres me pose encore souci. C'est-à-dire que là on est en été, ça me dérange d'être en maillot de bain. Alors que je devrais pas, je devrais me dire ouh, je m'aime comme je suis, et si les gens ça leur plaît pas, basta. Mais en fait j'arrive pas encore à me le dire. Mais par contre, pour le dire aux autres, là je suis la première à dire ah vas-y, tu t'en fous du regard des autres, on y va, let's go. Alors que moi pour l'instant j'y arrive pas. Pourtant j'ai jamais été rabaissée sur mon physique, enfin plutôt sur ma poitrine, dans le sens où vu que j'ai une petite poitrine, enfin on disait souvent à mon copain y a pas matière à caresser ou des choses comme ça, et du coup bah je disais bah moi ma poitrine elle me plaît et voilà basta. Et ça me choque. Après sur mon corps en lui-même, non pas forcément, mais j'ai une période où j'ai pris beaucoup de poids, comme j'ai eu d'autres périodes où j'ai perdu du poids aussi par rapport à des gros chocs émotionnels. Mais bon voilà, après maintenant je m'apprécie telle que je suis, mon corps me plaît et pour moi ça c'est le principal. Et donc ce genre de choses est évoqué. Il y a également aussi au niveau de la sexualité, pourquoi parfois on n'arrive pas à avoir d'orgasme, pourquoi en fait on se met la pression à forcément avoir un orgasme à chaque rapport alors que c'est pas obligatoire et que le corps n'a pas forcément envie. Ça dépend comment s'est passée ta journée, si elle s'est bien passée ou pas du tout, ou est-ce que tu es en train de ruminer en ce moment, donc du coup ton esprit elle est pas du tout présente sur le moment présent. En fait c'est tellement bien expliqué que le vécu de chaque femme ainsi que des thérapeutes rassure énormément sur ces sujets où en fait qui sont trop tabous encore une fois en 2022, et j'espère que ça changera au fur et à mesure des années. Je sais que je suis pas du tout mal à l'aise de parler de ça parce que j'aime bien en fait de savoir comment les gens pratiquent ou comment ils font, etc. pour que ça puisse aussi m'aider. Il y a un truc qui m'a toujours fait peur, c'est les godes. Parce que quand j'étais plus jeune, les garçons qui étaient autour de moi, ils aimaient bien parler de ça, des godes, etc. Dès qu'ils voyaient une femme avec un god, etc., tout de suite, elle est pas satisfaite dans son couple ou pas. Et du coup ça m'a posé problème parce que je me suis dit, bah si un jour je veux m'en acheter un, en fait je peux pas parce que j'ai toujours ce truc dans ma tête où je me dis, bah on va penser que mon copain ne me satisfait pas, alors que c'est pas du tout ça, c'est se faire plaisir à soi-même. En fait, lâcher prise sur ça, se détendre, se reconnecter à soi. Et ça j'ai jamais réussi à le faire parce que j'ai ça en fait dans ma tête. Et parfois je me pose trop la pression en me disant, est-ce que le fait de ne pas avoir de rapport avec soi-même, en fait en rapport intime, le fait de pas en avoir, est-ce que on est normal ou pas? En fait c'est beaucoup de questions que je me pose parce que moi ça m'arrive de pas du tout le faire et j'en ressens pas le besoin en fait. Et ça veut pas dire que je suis asexuée ni rien, mais c'est juste que j'en ressens pas le besoin. Bref, c'est un sujet, je pense peut-être que j'en ferai une vidéo, je sais pas, mais j'aimerais beaucoup échanger sur ça, donc si ça vous dit d'échanger dans les commentaires sur ça, ça me plairait beaucoup. Et du coup cette série était vraiment en fait un moyen de décompresser sur ça, de me libérer l'esprit en me disant mais en fait il n'y a pas de normalité dans tout ça, c'est juste si t'as envie tu le fais, si t'as pas envie tu le fais pas en fait. C'est juste ça, et c'est juste aussi comprendre que dans un couple, quand tu fais l'amour avec quelqu'un, il faut que tu te sentes le plus à l'aise possible. Il faut pas que tu te forces à faire des choses. Tu peux essayer de découvrir pour voir si ça peut te plaire, mais si tu n'aimes pas, il faut le dire en fait. C'est vraiment le consentement qui est la base dans la sexualité entre deux personnes. Voilà, je parle beaucoup mais c'est plein de choses que j'ai appris qui m'ont fait du bien et voilà, je suis contente de savoir tout ça maintenant. Après c'est pareil, comme je vous disais, nous c'est vrai que les hommes par rapport à ça ils sont pas du tout concernés dans le sens où ils sont jamais embêtés par rapport à ça, mais nous en fait la société nous inflige tellement de choses en tant que femmes que
c'est dérangeant pour nous parce qu'on a toujours cette pression de se dire il faut qu'on soit à la hauteur, que ça soit dans un couple, dans la famille, auprès de nos enfants, dans notre sexualité, etc. Bref, on doit être parfaite partout et en fait des fois c'est se dire en fait non. Bref, et c'est toutes ces petites choses là, ça peut peser sur la santé mentale, ce qui est le cas chez moi, et du coup les séries qui sont créées pour ça, pour un petit peu lâcher du lest sur ça et se dire que c'est ok, franchement ça fait du bien. D'ailleurs je vous parlais tout à l'heure des gods, et en fait je pensais pas qu'il y en avait autant sur le marché parce qu'il y a une thérapeute justement qui en parlait de tous les gods, à quoi ils servent pour les débutants, pour les plus expérimentés, comment s'en servir, etc. Et j'étais vraiment étonnée, c'était vraiment bien expliqué, parce que moi ce genre de sujet c'est pas vraiment tabou chez moi, mais j'en parle vraiment jamais avec mes proches, mais le fait qu'elles en parlent, du coup ça fait comme je dis du bien, on se sent rassuré, on se sent compris, on apprend des choses, donc je trouve ça très bien. Peu importe l'âge que vous avez, si vous vous posez beaucoup de questions sur votre sexualité, comment procéder, comment découvrir votre corps, etc., n'hésitez pas à regarder cette série, elle est vraiment bien réalisée. La troisième série que j'ai envie de vous présenter, c'est LOL Kiri sort, qui comporte 2 saisons et je l'ai regardée sur Prime Video. Le synopsis de cette série, on retrouve l'acteur Philippe Lachaud que j'aime beaucoup dans les films de babysitting notamment, j'adore ces films là, il joue très bien, et qui met en place un concours avec 10 humoristes qui se retrouvent dans une pièce et ils sont enfermés pendant 6 heures. Ils doivent rester le plus sérieux possible tout en faisant rire les autres personnes, et si ils rient en fait, ils doivent sortir. Et en fait le but au final c'est qu'il reste plus qu'une personne et la personne en fait devient gagnant de ce concours. Et à la fin quand ils gagnent, l'argent qu'ils gagnent, ils le reversent à des associations, donc je trouve ça très bien. Mon avis par rapport à cette série, alors on l'a découverte sur Prime Video, on a entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, etc. Du coup on a regardé les 2 saisons en une journée avec mon copain et on a vraiment rigolé. Il y a des humoristes que je ne connaissais pas du tout que j'ai pu découvrir. Il y en a d'autres que j'aimais un peu moins parce que j'aimais pas forcément en fait le personnage qui dégageait, mais au final en regardant cette série ça m'a permis d'avoir un autre regard sur cette personne, sur ces personnes. Je trouve qu'aussi ça permet de passer un bon moment en famille ou entre amis, de vraiment penser à autre chose, de se libérer l'esprit, de rigoler un bon coup, et puis voilà. J'étais vraiment choquée de voir que il y a des humoristes qui gardent super bien leur sérieux. Un acteur que j'aime beaucoup qui joue aussi dans Babysitting, je crois que c'est Tarek Boudali, je l'adore, mais lui quand il imite les animaux, mais fou rire total, vraiment à chaque fois je peux pas m'empêcher, c'est trop drôle. Enfin de toute façon les 3 acteurs, Philippe Lachaud, Tarek Boudali et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle, pas arrêter de rigoler, ils sont trop forts. Moi franchement je les adore, j'aimerais beaucoup les rencontrer pour rigoler à un bon coup là, mais ils sont géniaux. Vraiment j'ai adoré cette série, on a bien rigolé avec mon copain et on a passé un bon moment à regarder tout ça. La 4e série que je vais vous présenter, c'est Orelsan montre jamais ça à personne, qui comporte une saison. Pareil, celle-ci je l'ai regardée sur Prime Video. Donc le synopsis de cette série, c'est un documentaire sur les débuts d'Orelsan. On retrouve en fait la plupart des moments de vie de sa vie, donc au début, comment il est devenu en fait rappeur, des moments de vie qui ont été compliqués pour lui, qui l'ont formé et qui ont permis d'être aujourd'hui l'homme qu'il est maintenant. Et en fait tous ces rushs que l'on voit dans cette série sont filmés par son frère qui s'appelle Clément, qui lui l'a suivi pendant 20 ans à le filmer à chaque fois lors de ses répétitions, lorsqu'il trouve des idées, lors de ses premiers jobs, en famille, au niveau de ses amis, etc. On y découvre aussi ses amis qui s'appellent Scred, Ablaï et Gringe, et pareil aussi pour des membres de sa famille, dont sa grand-mère qu'on a déjà vu, enfin moi j'ai déjà vu dans une interview sur Le Quotidien il me semble. Et également on peut aussi retrouver des témoignages de stars comme Gims, Soprano, Stromae, Squeezie. Voilà un petit peu pour la présentation de cette série. Alors mon avis sur celle-ci, pour ma part, voilà, je suis une grande amatrice d'Orelsan. C'est grâce à un copain il y a déjà des années qui m'avait présenté Orelsan. Au départ j'aimais pas trop ses sons et en fait je crois que j'ai commencé à aimer ses sons, c'est lorsqu'il a sorti l'album La Fête est finie, et ensuite j'ai beaucoup adoré, c'est le dernier qu'il a sorti, je crois que c'est Civilisation, que j'ai vraiment adoré, et ça m'a fait plus aimer en fait du coup la personne qu'il était, parce que à l'époque de quand c'était les casseurs flotteurs, j'aimais pas forcément, même dans ses débuts j'aimais pas trop, je sais plus le nom des chansons que j'aimais bien avant, bref si je vous les retrouve je les mets juste ici. J'ai trouvé ça vraiment très touchant que Clément en fait filme des parties de la vie d'Orelsan. Je trouve ça très touchant de frère à frère de faire ça, et du coup en fait le résultat il est juste magnifique en série, c'est très agréable à regarder, on voit qu'il a pris plaisir, il a toujours cru en son frère en fait, en se disant mais tu vas y arriver, tu vois, un jour ou un autre le déclic qui va se faire et tout, et vraiment ça a été le cas, il a toujours cru en lui et je trouve ça juste
magnifique. J'ai vraiment adoré découvrir tout cela. Il y a eu des passages aussi dans Caen que j'ai pu reconnaître parce que j'habite autour de Caen. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit ah ouais c'était comme ça il y a quelques années, parce que moi de base je suis de Bretagne. Ça fait 3-4 ans maintenant que je suis installée ici, enfin je suis revenue il y a peu dans la région, mais et du coup maintenant vu que je connais bien Caen, il y a des trucs où je me suis dit ah ouais d'accord. Et puis même dans ses sons des fois il fait référence un petit peu à des endroits de Caen etc, et du coup ça me fait écho du coup bien sûr. Donc la série elle est vraiment top, j'ai apprécié regarder vraiment l'ensemble des épisodes, et comme quoi en fait la persévérance finit toujours par payer, et Orelsan il a réussi, et on voit que les gens ils adorent ses sons, il y a quelque chose en fait, il y a vraiment cette part d'intimité et aussi de naturel, d'émotion en fait à travers ces sons qui sont vraiment très agréables à écouter. Et voilà. Je termine avec la dernière série qui s'appelle Plan Cœur et qui comporte 3 saisons. Alors le synopsis de cette série, c'est 3 copines qui s'appellent Émilie et Charlotte qui vivent à Paris. Elles sont attristées de voir que leur copine Elsa en fait elle reste toujours célibataire et qu'elle n'a jamais de chance en amour et qu'elle tombe toujours sur des gars vraiment toxiques qui savent pas ce qu'ils veulent. Et en fait pour l'aider, Émilie et Charlotte elles vont engager un escort boy pour en fait lui redonner goût à la vie, à l'amour, etc. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Mon avis par rapport à cette série, alors moi j'ai passé de très bons moments sur la saison 1 et la saison 2 sur Plan Cœur, j'ai vraiment adoré, les personnages sont très attachants, on arrive facilement en fait à se mettre dans chacune des personnages à travers une fille en particulier ou non, mais je trouve le trio vraiment très attachant. Également le fait que ça soit entre copains dans la dernière saison, qu'ils évoquent des sujets douloureux qui en fait on peut retrouver au quotidien ou vraiment des choses très banales qu'on parle pas assez, tabou etc. Et je peux pas vous en parler parce que ça serait vous spoiler, mais j'ai trouvé ça très intéressant de plein de choses où en fait c'est difficile en tant que femme de vivre ça. Je trouve ça vraiment très bien, une fois qu'on est bien entouré en fait ça peut nous aider en fait à aller mieux etc. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette série. Je sais pas, je crois que c'est la dernière saison, la 3e c'était la dernière saison, c'était vraiment chouette à découvrir. J'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Jules, je trouve très intéressant, et Elsa aussi j'aime beaucoup, mais comme à la fois Émilie aussi elle apporte quelque chose, elles ont chacune une personnalité très différente mais qui donne aussi cet équilibre en fait entre toutes les 3. Et il y a aussi Charlotte que je trouve trop drôle, le personnage, j'adore son rire à chaque fois qu'il rigolait pendant la série, moi j'étais morte de rire, j'adore son rire, j'adore le personnage qu'elle dégage, c'est un petit rayon de soleil en fait, et vraiment elle est toujours aussi vive en fait. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces séries et si vous avez d'autres séries à me recommander. Quant à moi je vous retrouve dans 3 semaines, voilà, j'ai 3 semaines de vacances et j'ai envie de profiter, donc il n'y aura pas de vidéo pendant ces moments là. Voilà, j'ai besoin de me ressourcer, de prendre un petit peu du temps pour moi. Ça fait quand même déjà 7 ou 8 ans que je fais des vidéos non-stop, toutes les semaines, etc. Enfin, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et là, j'ai besoin de prendre une pause quand j'aurai des vacances, notamment les prochaines, ça sera en décembre. Du coup sur ces semaines de vacances il n'y aura pas de vidéo. Parfois il n'y en aura pas parce que des fois j'ai plus d'inspiration ou parce que j'ai plus d'idées de vidéos non plus, et par contre je prends toujours plaisir à filmer, mais parfois de prendre ce temps pour moi. J'espère que vous comprendrez tout ça. En tout cas moi je vous souhaite de très belles vacances et je vous retrouve à la rentrée. À bientôt.